Salut, salut les amis, vous êtes bien sur les Eaux Paisibles TV. Salut à tous chers frères et sœurs africains de la diaspora, particulièrement de la communauté camerounaise. Salut, salut, moi c'est la Gbéré, la femme du vrai Gbéré, les vrais Gbéré. Moi c'est Franck Rodrigue, je suis un jeune d'origine camerounaise vivant en Belgique depuis plus d'une quinzaine d'années. Moi je suis Kona Odile, de la Côte d'Ivoire. Tu es originaire de Douala, Yaoundé, Bamenda, Garoua, Maroua, Mbanga, camerounais. On dit à Yopougon, à Bobo, à Niamey, la grande Côte d'Ivoire. Et je viens de Bouaké, le centre. Je salue tous mes abonnés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de Kinshasa, de la France, de la Belgique. Et je dis Mbotenabana, Congo central. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui nous touche tous ici à la diaspora. Vous avez constaté comme moi qu'il y a beaucoup de séparations et de divorces dans des couples africains, d'origine africaine, de la diaspora européenne, occidentale en général. Le thème du Gbéré, c'est le divorce dans le milieu de la diaspora. Je vous dis aujourd'hui un thème très important. L'amour est symbolisé par le rouge. Mais lorsque le rouge vire au noir, qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes qui s'aimaient en Afrique, au pays, au Cameroun, au Gabon, à Douala, à Yaoundé, à Abidjan. Mais lorsqu'elles arrivent en Occident, ici en Europe, au Canada, en Amérique, l'amour devient noir. Le rouge s'échange en noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, c'est le thème du jour. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue sur les Eaux Paisibles TV, notre chaîne d'édification spirituelle, de partage et surtout d'enseignement et de conseils. Et bienvenue dans ces rubriques qui s'intitulent Pause Café. Et ce matin, cet après-midi, cette nuit, si vous nous suivez, c'est pour débattre d'un sujet. Alors, je ne suis pas seul en plateau. J'aimerais cet après-midi ou ce matin ou cette nuit débattre avec des personnes formidables, des personnes d'exception. Et nous avons ici sur les plateaux 3 nationalités, nous avons 3 pays. Moi, je suis du Congo-Kinshasa et à ma gauche, j'ai... Moi c'est Kona Odile, je viens de Côte d'Ivoire, précisément du centre, je viens de Bouaké. Voilà. Est-ce que nous sommes heureux cet après-midi d'accueillir Maman Odile? J'espère que c'était un grand plaisir pour chacun d'entre nous d'avoir quelqu'un de Bouaké. Et à mon extrême gauche, nous avons monsieur Franck Rodrigue Bouende. Je suis originaire du Cameroun. Je suis né et j'ai grandi à Douala, mais je réside en Belgique depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, je salue toute la communauté camerounaise vivant en Europe et particulièrement à Douala. Voilà, les présentations sont faites. Nous sommes là pour débattre d'un sujet très important, chers amis. Pourquoi tant de divorces, tant de ruptures, des personnes qui se tenaient la main à Douala ou à Bouaké, elles arrivent en Belgique, au Canada ou aux États-Unis. Quelques années d'après, elles se bagarrent, c'est la rupture. Quelques années d'après, c'est la désolation. On ne dit pas que c'est tous les couples, hein, mais en tout cas, ce phénomène est assez parlant. Est-ce que ça vous parle, monsieur Franck? Effectivement, je trouve que le sujet est très parlant parce que autour de moi, j'ai vu plusieurs personnes de ma communauté, donc de la communauté camerounaise, ici en Occident, c'est-à-dire en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, au Luxembourg, qui ont été victimes de cette histoire. Donc j'ai mon expérience personnelle, l'expérience de plusieurs personnes autour de moi, les amis et tout. Donc je pense que c'est un sujet très intéressant. On n'aura pas assez de temps pour débattre de tout ça, mais on pourra voir les grands points essentiels. Parce qu'il nous faut 3, 4, 5, 6 jours de débat d'affilée pour si on veut parler de tout ça. Oui, parce que c'est tellement large, vraiment, le sujet. Oui, donc voilà. Est-ce que Maman Odile, ce sujet, ça te parle? Tu as des gens proches? Oui, bien sûr que ce sujet me parle vraiment. Comme mon frère Franck l'a dit, c'est une remarque. On peut venir de l'Afrique étant bien et quand on arrive en Occident, je ne sais pas, mais autour de moi, j'ai vu beaucoup de couples. Ça ne va pas et beaucoup de divorces. J'ai pas dit tout le monde, tous les couples, non, mais à 90%, comme on le dit ici en Belgique, à 90%, les couples, c'est beaucoup de divorces, ça va pas. Oui. Donc, on est tous d'accord que c'est un constat réel. Oui, bien ça, sûr, oui, il n'y a pas de doute. Hein. Celui qui veut faire du déni, je pense que doit se poser des questions. Il ne faut pas faire de la dénégation concernant ce sujet. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, monsieur Alain, tous les couples ne sont pas comme ça. Il y a des couples africains ici qui se sont connus, ils ont fait 10, 15, 20, 30 ans, ils ont une famille soudée, les enfants ont réussi et tout. Ça existe, des couples qui réussissent ici. Mais le problème de cette histoire, c'est que les couples africains qui se divorcent, on se déchire encore plus que les couples occidentaux, que les couples européens, je veux dire. Le divorce est encore
le divorce n'est pas très fort dans termes de proportion dans la communauté africaine. Mais quand ça arrive, la séparation est encore très violente. Les conséquences sont très rudes parce que c'est quelque chose, nous n'avons pas été préparés à ça dans notre passé. C'est quelque chose ce qui tombe sur notre tête comme ça ces dernières années. Or, les Occidentaux, ça fait plus d'un siècle qu'on parle de divorce chez eux. Tout ça est bien encadré. Chez les Blancs, chez les Européens, chez les Américains. Mais nous, chez nous, les Africains, le divorce crée trop de dégâts. Surtout les Africains ici, dans la diaspora européenne, américaine, canadienne. Heureusement que sur ce plateau, nous ne sommes pas seulement deux hommes. Il y a aussi une dame avec nous. Et donc, nous aurons les points de vue des hommes et des femmes. Parfois, on dit que l'homme, là, il est méchant. Voilà. Parfois, on dit que la femme, là, elle est l'ange. C'est vrai. Oui. Il faut qu'on nous dise aujourd'hui, Maman Et Odile, ça, c'est vrai. explique-nous un peu. Et moi, j'ai remarqué quelque chose autour de moi. Les couples qui, par exemple, un homme, il vit ici, il est venu en Occident, il va dans son pays d'origine, il va chercher sa femme. Et ce sont ces couples-là qui divorcent beaucoup. OK. Ça, j'ai remarqué beaucoup. C'est quand l'homme envoie... Abidjan aussi. Il y en a plein. On pense seulement que c'est congolais, ce phénomène. Non, c'est toute la communauté. Ah bon? Oui. Surtout quand on va te chercher en Afrique. Vraiment. Et on vient. C'est comme, bon, on aura le temps de débattre, mais la remarque, c'est ça. Surtout le couple-là qui va chercher soit le mari ou la femme en Afrique qui vient, ce sont ces couples-là qui s'entre-déchirent beaucoup. Et nos enfants qui se marient ici, ça tient? Qui sont nés ici. Nos enfants qui se marient ici, moi, je pense que ils n'ont pas la même mentalité que nous. OK. C'est des enfants qui sont francs. D'accord. Quatre sur table. Très bien. Et moi, et qui n'ont pas eu, pour compléter ce que maman Odile dit, nos enfants qui se marient ici, qui sont nés ici, ou qui sont venus très tôt, très jeunes, comme étudiants, peut-être à 18, 20 ans, surtout ceux qui sont nés ici, ils n'ont pas eu de choc culturel. Voilà. Un enfant qui est né en Europe, lui, il est dans un mindset européen. Très bien. Donc, il est né, il a grandi avec. Donc, il sait déjà, par exemple, qu'à la maison, un homme, ça doit peut-être faire la vaisselle, un homme, ça doit faire le ménage, il doit dire à quelle heure il sort, à quelle heure il revient. Le problème des couples qui viennent d'Afrique, qui ont déjà une vie, quelqu'un qui vient à 30, 35 ans, 40 ans, une femme qu'on va chercher à 25 ans, il y a le choc culturel. Elle découvre certaines facilités en Europe qu'elle n'arrive pas à bien faire ce qu'on appelait en anthropologie un phénomène d'inculturation, c'est-à-dire mettre la culture africaine et la culture européenne pour faire un ensemble. Elle n'arrive pas à jouer à ce jeu. Donc, le choc culturel parfois est violent. Donc, moi, je pense que pour rejoindre ce que la maman Odile dit, c'est beaucoup plus ça parfois qui cause le problème. Donc, les couples venus d'Afrique et les personnes venues d'Afrique, nos enfants nés ici ont parfois moins ce problème-là parce qu'ils sont déjà nés dans ce système. Ils comprennent mieux le système. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Entre femmes et hommes, qui est démon, qui est l'ange? C'est les deux. Très bien. Moi, je n'ai pas de parti pris. D'accord. Il y a des femmes qui souffrent, comme il y a des hommes aussi qui souffrent. Très bien. Mais la majorité, moi, je pense, la majorité qui souffre, c'est les femmes. Ah. Oui. Est-ce que tu es d'accord, M. Franck? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça devient un peu un débat un peu partisan. Oui, pas du tout. Il est plus partisan que... non, c'est pas partisan, c'est son ressenti. Moi, on a parlé à l'introduction de l'émission sur les eaux paisibles TV. Nous sommes sur Pause Café. On parle de ce sujet. Pour moi, on peut commencer maintenant par les causes. Je prends l'exemple de ce que maman Odile a dit. Les causes, par exemple, c'est quoi? Quand tu vas chercher une femme en Afrique, parfois, ce sont des choix. Je dis, c'est mon ressenti. Des choix parfois biaisés. Généralement, c'est un homme qui quitte ici, il va au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, il va chercher une femme qu'il n'aurait pas eue s'il était resté en Afrique. C'est-à-dire une femme physiquement peut-être très belle ou très instruite par rapport à lui. Et quand tu viens de l'Europe, c'est difficile qu'une femme te refuse. Ça, c'est quelque chose que c'est clair. Ça, c'est vrai. Une femme sur 100, oui. Ça, mais je suis les d'accord. 99%, elles vont te dire oui. Que tu ne sois pas son style physiquement ou matériellement dès que tu viens de l'Europe, même si il y a parfois des gens qui n'ont pas fait des études. Il va en Afrique chercher une femme qui a fait une licence, un doctorat. À la femme, elle accepte. Mais une fois arrivée ici en Europe, il y a un conflit, même dans leurs expressions, même la façon de vivre. Parce que il y a une différence sociale entre les deux. Or, la femme a accepté ce mariage parce qu'elle voulait venir en Europe. Et là, maintenant, arrivée sur le terrain, elle commence à ne plus respecter le gars. D'accord. Monsieur Franck, j'entends très bien ce que maman Odile a dit, ce que toi aussi tu es en train de dire. Vous partez d'une expérience de quelqu'un ou d'une femme qui va chercher un homme en Afrique ou d'un homme qui va chercher une femme en Afrique. Mais si nous partons d'expérience
des couples qui sont venus main dans la main de l'Afrique, unis, soudés, branchés, amoureux, et qui se sont quand même, là, il n'y a pas de problème des cultures Oui. ou des différences de niveau social. Voilà, je suis Allons-y. d'accord. Mais pourquoi? Je suis d'accord, monsieur Alain. Je prends l'exemple du Canada. OK. La majorité des couples ivoiriens, camerounais, congolais au Canada maintenant sont partis avec le phénomène d'immigration au Canada. Mhm. C'est des couples qui étaient déjà soudés, qui avaient déjà 2, 3 enfants Très bien. en Afrique. Oui. Or, nos hommes en Afrique sortent le dimanche à 6 heures, Mhm. ils vont jouer au foot, ils vont boire dans les bars, ils reviennent à 21h, 22h. Mhm. Le samedi, pareil. Mhm. Ils vont s'amuser et tout. Quand ils arrivent en Europe, parfois en Afrique, on ferme les bureaux à 16h, 17h. Ils arrivent chez eux même à 22h, ils n'ont pas de compte à rendre à leur femme. Mais quand ils voyagent avec leur femme pour arriver au Canada, dans un monde où il fait froid, où tu dois rendre compte à ta femme, à ton épouse, lui dire où tu vas, il n'arrive pas à s'adapter à ce système-là. C'est difficile pour lui. Il demande toujours à sa femme, pourquoi je dois te dire où je vais? Sa femme qui lui dit, non, Mhm. ça c'était en Afrique. OK. J'acceptais ça parce qu'on était en Afrique. Ici, je vois que tous les couples on a un programme bien établi. Mhm. Le dimanche, on doit faire le ménage ensemble, on doit s'occuper des trucs des enfants et tout. Il faut préparer la semaine, la rentrée des enfants. Or, en Afrique, c'est la femme qui faisait tout ça. Et ça commence des tensions dans le ménage. Donc moi, je pense que c'est toujours, en fait, c'est un problème de culture, de la géographie du lieu où on se trouve, en fait. D'accord. Est-ce que Maman Odile, tu peux enrichir les propos de Franck? Oui, je vais enrichir un peu. Ou ce le que mon contredire, hein? Oui, je vais le contredire aussi et enrichir aussi. Très bien. Ce qu'il dit par rapport à l'Afrique, c'est vrai que c'est différent ici en Occident. Comme il a dit, par exemple, quand le couple il quitte en Afrique, ils viennent ici, par exemple au Canada, ça devient une chose différente en fait. Monsieur, il sort, il doit rendre compte. Quand la femme demande, tu viens d'où? Tu n'as pas de compte à me rendre. Et c'est pas bien. Moi, je pense que le mariage aussi, c'est une école. Hein. C'est une école, vraiment. Parce que tu peux pas aller quelque part où tu viens et la femme te demande, tu viens d'où? Et tu dis à la femme que je n'ai pas de compte à te rendre. Tu vas rendre compte à qui? D'accord. Moi qui suis ta femme, si tu me rends pas compte, tu vas rendre compte à qui? Je comprends que Maman Odile lève-moi du côté. Non, moi je suis féministe. Oui. Mon frère Franck, il est un peu du côté des hommes. Moi aussi, je vais prendre la défense des femmes. D'accord. Oui. Parce que J'aimerais entre deux Moi, je joue les deux, hein. J'aimerais entre deux choses souligner une chose. On peut se marier ici et avoir la chance de finir sa vie mariée. On peut choisir son partenaire au pays, avoir aussi la chance de finir la vie ensemble. oui. Tout comme les contrats peuvent aussi arriver. Bien sûr. Oui. C'est pareil pour les autochtones, les fils du pays. Mhm. Et même aussi connaissent aussi les problèmes. Et jusqu'ici, je crois que on va commencer à rentrer dans les vifs du sujet. Pourquoi? Quand on pose la question pourquoi, parce qu'on veut connaître les causes. Oui. Alors, ici, on a parlé un peu de manière générale, Oui. l'immigration, l'adaptation culturelle, voilà, c'est possible et c'est valable pour tout le peuple. Oui. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse commencer, je donne la parole à Maman Odile, Oui. pour nous donner déjà une cause Oui. de ces dégâts que tu as observés, n'est-ce Oui. pas, Oui. dans les milieux ivoiriens. Je parle déjà de Coco Didi, hein, Oui. des gens de Abobo, s'ils sont là, qui puissent appeler leurs voisins pour se connecter aux eaux paisibles. Agnement, si vous êtes là. Voilà. Et moi, j'ai grandi à Yopougon. Voilà. Ma cour familiale est à Yopougon. Et Très quand bien. je vais à Abidjan, je suis à Yopougon. Voilà. Quartier Maroc. Très bien. Vous êtes là et vous allez écouter. C'est Très votre bien. sœur qui vous défend aujourd'hui. Dis-nous un peu Bon. une des causes. Une des causes vraiment très, 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 très sérieuses, c'est la communication. OK. La communication est très, 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 très importante dans un couple. Mhm. Et moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de couples, il n'y a pas de communication. Mhm. Monsieur, souvent, c'est les hommes. Les hommes, ils ont tendance, quand on dit l'homme est le chef de la famille, parfois, ils prennent ça autrement. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mhm. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Donc, c'est ça. Moi, je pense que l'une des premières causes, vraiment, c'est la communication. Voilà. La communication, je ne sais pas si on peut enrichir un peu. Le manque de communication. Le manque de communication.
Oui. Dans la pratique. Parce que là, Oui. il faut donner Dans la aux pratique, téléspectateurs des éléments oui. de manque de communication. Oui. Par exemple. Par exemple, monsieur, il peut avoir un projet OK? et il trouve que madame n'est pas obligée de savoir. Et déjà, il imagine que si elle sait, si elle sait, mon projet va pas aboutir. Et pourtant, ils sont une même chair. Pourtant, on est une même Les chair. partenaires. Des partenaires. Et parfois, le projet, il réalise derrière toi. Mhm. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu ne dort jamais. voilà. Voilà. Tu finis par découvrir et quand tu découvres, ça devient une bombe. Mhm. Et quand la confiance commence à disparaître, c'est très dangereux. Très bien. Voilà. Donc, la communication. Oui. Alors ici, je pose la question à M. Franck. Une autre cause. On reste vraiment dans la pratique, de la problématique d'ici, la Une- diaspora. Une autre Oui. cause. Je peux me joindre aussi à Maman Odile pour parler de la communication. Oui. Mais une autre cause que je vois, moi qui suis camerounais d'origine, donc je salue encore une fois la population de Douala et Yaoundé, Très de bien. Bafoussam particulièrement. Mhm. Les Camerounais que j'ai connus en Europe, les couples camerounais que j'ai connus en Europe, qui se sont connus ici ou qui sont venus du pays ou Très qu'on bien. soit allé chercher au pays, Mhm. il y a une cause principale qui est l'autonomie financière de la femme, Explique. l'indépendance financière de la femme. Je m'explique. OK. En Afrique, plusieurs femmes subissent certaines choses dans les ménages. Elles ne peuvent pas partir parce que elles n'ont pas suffisamment d'argent pour s'en sortir. Si elles partent, elles ne peuvent pas recommencer parce que certaines ne travaillent pas. Et même quand elles travaillent, elle a 4 enfants. Elle gagne un salaire de 100 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 150 euros. Donc, même si elle quitte son ménage, elle ne pourra pas s'en sortir avec 3-4 enfants seuls. Elle ne pourra pas payer un loyer. Du coup, elle est obligée de supporter parfois certaines infidélités de son mari, certaines violences verbales, certaines violences même physiques. Or, en Europe, il y a plus de divorces. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, il y a une autonomie financière ici. La femme qui divorce se dit, si je suis seule avec mes 3 enfants, même si je gagne 2000 euros, 1800 euros, je peux m'en sortir, plus l'argent des allocations familiales. OK. Même si je ne travaille pas, le taux au CPS maintenant, l'aide sociale en Belgique, l'équivalent de la RSA en France, CPS en Belgique, 1800 euros avec enfants à charge. Si elle rajoute ses allocations familiales, plus peut-être une pension qu'on va lui verser. Le calcul est vite fait. Elle aura au moins 2500, 2600 euros. Pourquoi subir des violences verbales ou des violences psychologiques dans un ménage? Donc, cela facilite parfois les séparations dans les couples africains. Je pense que c'est l'une des causes aussi. Merci beaucoup. Connectez-vous sur les eaux paisibles de TV. C'est votre chaîne d'édification spirituelle, de partage et de causerie. Nous sommes là sur notre plateau de pause café. On nous a parlé de la communication et de la problématique sur la dépendance ou l'indépendance financière. Est-ce que ces 2 causes seulement suffisent? Moi, je ne suis pas encore satisfait parce que, allez, j'entends que vous puissiez sortir un peu du jus. Moi, je pense que ces 2 causes sont, comme frère Franck l'a dit, ces 2 causes sont vraiment primordiales. D'accord. Voilà, ce sont ces 2 causes vraiment qui causent parfois, qui créent vraiment le début des problèmes en fait. Parce que moi, comme il a dit, moi je connais des gens, surtout les papas, qui luttent des allocations familiales avec leurs femmes. Non, c'est-à-dire, explique. Le papa, Ok. il veut les allocations familiales. D'abord, c'est quoi les allocations Les familiales? allocations familiales, c'est un peu d'aide Ok. que le gouvernement Mhm. en Occident donne par Aux rapport familles. aux familles. Pour les besoins, Pour les besoins des enfants. pour Et soutenir. ces allocations, c'est vraiment un petit soutien. OK. Parce que si on veut vraiment s'occuper vraiment d'un enfant, ces allocations, c'est rien. rien. C'est rien. Mais il faut moi, le je connais dire. des papas qui se battent avec leurs femmes pour ça, Mais pourquoi c'est pour pas... ces allocations. C'est payé chez qui? C'est payé chez la femme. Ah. C'est payé chez la femme. Oui, je comprends Mais pourquoi pas chez comment la il femme? se Pourquoi bat. chez la femme? Parce que c'est la femme qui met au monde. Ah, d'accord. C'est la femme qui met au monde. Grâce à qui? Mais non, au monde. Je sais, mais c'est les 2 qui participent, mais qui D'accord. supportent les 9 mois. Ah, OK. Normalement, quand on fait les dossiers, le bureau là-bas veut que ça soit le compte de la femme. Très bien. Voilà. Mais il y a des papas qui sont pas d'accord et il y a des papas qui sont capables même d'abandonner les dépenses des enfants, qui chantent toujours une chanson pour dire c'est toi qui as les allocations des enfants. Donc tu t'occupes des enfants. Donc, je vais dire aux gens qui sont à Bobo. À Bobo, Yopougon,
à Niamant, le plateau. au plateau, Cocody, tout le monde. De la plupart des causes de divorce Voilà. ici, La plupart des causes de divorce ici. c'est allocation familiale. Allocation familiale, Oh. c'est la première cause ici. Je vous dis en même temps. Monsieur Franck. Oui. Oui, comme Maman Odile vient de le dire, ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que j'ai vu ça dans certaines familles aussi qui se déchiraient dans la communauté camerounaise, ce Ouais. problème d'allocation familiale. Dans la communauté camerounaise aussi, une autre cause de séparation en Europe. Il y a la pression familiale D'où? venue d'Afrique. Ok. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont mariées Mhm. et qui ont leur petit frère, leur grande sœur, papa, maman en charge Au pays. au pays. Très bien. Ce qui fait que son salaire, Mhm. 80-90% descendent Va au en pays. Afrique. Et ce qui, Ça, si, c'est si vrai. son salaire descend en Afrique, par conséquent, elle ne contribue plus énormément dans les charges Dans son du ménage. ménage. Très bien. Et même quand elle commence à réduire cet argent, elle reçoit la pression du pays. Ah, ton papa est malade, ton petit frère doit composer son examen. Et parfois, ce ne sont pas des vrais cas de maladie. C'est pas des vrais cas de maladie, c'est des montants parfois Inventés. fixes Mm. qu'elle donne tous les mois. Ok. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui se lancent dans cet engrenage, qui font parfois 2 boulots Mhm. en Europe. Des femmes camerounaises que je connais, Mm. qui font 2 boulots en Europe, mais tu ne vois pas l'épanouissement de cet Personnel. argent personnel. Très bien. Et on ne va pas se mentir, une femme qui fait 2 boulots en Europe, ou 3 boulots, ou même un boulot, temps plein, tu n'auras plus assez de temps pour t'occuper de ton mari, Très bien. de tes enfants, de ton ménage, nettoyer, ranger. Très bien. Et ce qui fait que ça grignote du temps. Ton mari commence, il y a l'affection qui commence à partir Très bien. à cause de cette histoire de pression d'argent qui vient d'Afrique. Mhm. Donc, il y a cette histoire de pression. Moi, je pense qu'il y a la pression de la famille qui vient d'Afrique. Très bien. J'aimerais que tu t'adresses à un quartier particulier à Douala qui comprenne ces problèmes. Je m'adresse là comme ça à tous les gens de Panda et de Deido à Douala. Parce que je sais qu'ils se posent toujours les questions. Même ceux de Bonamou Sadi ou de Yassa ou de Makepe. Ils se posent toujours les questions. Mais pourquoi les Camerounais divorcent? J'ai appris que là-bas, vous ne tenez même pas 5 ans dans le mariage. Vraiment. Pourquoi les filles sont les longues bouches là-bas au Cameroun? Parce que les femmes qui sont féministes dans le langage camerounais à diaspora, on les appelle longue bouche. Ok, qui signifie? Longue bouche veut dire une femme belliqueuse, querelleuse, qui ne Ok. sait pas se retenir, qui ne sait pas retenir sa langue. Ok. C'est ça l'expression longue bouche. Ok. Donc ça, c'est un peu ça, ça fait partie de ces causes-là. Donc arrêtez de mettre trop de pression à vos sœurs qui sont en Europe, à vos sœurs qui sont mariées ici. Arrêtez de leur mettre trop de pression. Vos sœurs ont un ménage, elles ont 2, 3 enfants. Et attention, je ne dis pas que ce n'est que les femmes. Il y a Les aussi hommes des hein. hommes aussi Très qui bien. subissent ça. Mhm. Il y a des hommes ici qui font 2 boulots, ils travaillent la nuit, ils travaillent le jour. 60% de cet argent, c'est pour le pays. Mhm. C'est lui qui paye l'école de sa sœur, c'est lui qui paye le loyer de son frère et tout. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ça fait partie. Bref, je pense que ça fait partie des causes. Merci beaucoup. Vous sentez que c'est assez animé. J'aimerais ajouter Maman quelque Odile. chose. Ce que mon frère Franck a dit, c'est la vérité, je le rejoins. Très bien. Par rapport à le problème qui vient de l'Afrique. Par exemple, moi, j'ai une connaissance qui s'est mariée. Avant d'arriver de l'Afrique en Occident, elle avait reçu une lettre du côté de sa belle famille. La lettre là, tu peux pas ouvrir une lettre, on te dit viens donner la lettre à ton mari. Tu peux pas ouvrir la lettre qui ne te concerne pas. Alors qu'elle-même elle chargeait la lettre de son malheur. Ah bon? Quand elle est arrivée, elle donne la lettre à son mari. Son mari, il lit et le côté belle famille qui dit, il faut jamais lui montrer ta carte. Il faut jamais qu'elle sache combien tu gagnes. Et le monsieur, c'est comme ça que ça a commencé. Lui aussi, il a suivi le problème à la lettre. Donc c'était La- sa propre famille. Oui. Ok. Parfois, c'est la famille. Oui. La famille, vraiment, parfois, on tombe dans des familles, tu sais pas sur quelle planète ces familles-là quittent. Les gens en Afrique, ils pensent que dès que tu viens en mariage en Occident, tu as déjà tout. Tu dors sur de l'or. Et il y a d'autres même qui ne voient même pas comment tu souffres ici, mais qui commencent à inventer des choses pour dire que elle est partie rejoindre notre frère. C'est elle qui va maintenant bouffer tout. C'est elle qui va faire ceci. C'est elle qui va faire cela. Alors que toi-même, la femme, tu es venu trouver l'homme même dans des dettes pas possibles. C'est vrai. Ou à la fin du mois, il n'est même pas capable de te donner même 25 € Pour faire pour, aller, cheveux. pour faire cheveux. Pour mettre ongles. Pour mettre ongles, rien. C'est toi maintenant. Peut-être tu es venu étant intellectuel.
tu avais l'intention de venir peut-être continuer un peu tes études, faire une bonne formation. Exactement. Et faire un bon travail, te débrouiller avec ton mari, faire des projets. Mais arriver ici, tout change. Arriver ici, tout change parce que tu viens trouver le monsieur. Il est dans des dettes. Tout à Vous, fait. vous êtes en Afrique là-bas, là. Ici, là, c'est dettes. Quand on vient là, il y a Voiture, des fois là, le c'est monsieur, dette. il a beaucoup de dettes. Maison, là, c'est dette. Maison, c'est dette. Voiture, Voiture, c'est c'est dette. dette. Et il y a plein de factures. Chaque jour, dans les boîtes aux lettres, et les plein de factures là, peut-être 3 factures même, c'est les dettes où il doit. Il y a des fois, mais il y a des rappels qu'il n'a pas payés. Donc, nous aussi, les femmes là, on souffre ici. Et quand tu viens, tu te dis, le projet, tu le mets en stand-by, à l'écart. Tu es obligé d'aller t'inscrire dans des intérims Pour faire n'importe quel travailler, pour travail. faire n'importe quel travail. Pourtant, tu es Pour aussi renflouer la maison, intellectuel. c'est ça. Voilà. Et parfois, tu couvres ton mari parce que tu es venu pour ça. Très bien. Tu peux pas dire à tout le monde que voici mon problème, mais au fond, tu souffres, tu vois. Mais c'est des familles à chaque fois. Tel est malade, faut envoyer. Tel est malade, faut envoyer. Toi-même, la femme là, tu n'as même pas, le monsieur même peut même pas te faire plaisir. Rien que pour sa famille. Et ça aussi, c'est beaucoup de causes de divorce aussi dans nos communautés africaines. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de causes. On a parlé sur les origines, les problèmes culturels, les problèmes non financiers qui viennent du fait que on découvre la facilité d'avoir des salaires et puis les problèmes de la pression sociale, la Oui. pression familiale. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre que votre fille, votre sœur, votre neveu, votre frère, votre fils a aussi le droit de vivre heureux dans son ménage? Est-ce que c'est possible de saisir que la priorité, c'est d'abord sa femme, ses enfants, ensuite la famille? J'aimerais ici dire, paraphraser mon parrain qui nous disait souvent, c'est d'abord le couple, ensuite le foyer, ensuite la famille et les amis. Et les amis. Pourquoi? Parce que quand le couple va bien, le foyer va bien. Va bien. Quand le foyer va bien, alors on peut s'occuper de la famille. Mais généralement, c'est ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est l'inverse. C'est la famille qui passe en premier. En premier. Alors, Monsieur Franck, mon ami Franck, tu as parlé d'un sujet très important. Des hommes et des femmes qui font du 3-4 boulots. Boulot. Je voulais revenir justement. Voilà. Dans le but de satisfaire les besoins des gens qui sont au pays. Très souvent. Mais il y a aussi un autre but. Merci de m'avoir donné encore la parole. Parfois, une autre cause ici. Cette pression d'argent n'est pas forcément pour satisfaire les gens au pays. Très bien. C'est parfois pour faire du m'as-tu vu. Très bien. Il y a beaucoup de couples africains en Europe, des couples camerounais ou congolais, que je connais très bien, des femmes qui font 3 boulots. Pas parce qu'elles veulent envoyer de l'argent au pays. C'est parce que nous avons des ambitions démesurées. Et qui dit ambition démesurée? Quand tu as ton salaire de 2 000 ou de 3 000 euros, au lieu de te contenter de ça, tu vas acheter une maison de 600, 700 000 euros. Avec Donc, une... tu ne vas pas acheter. Oui, tu vas la prendre à crédit. Voilà, il faut bien préciser Oui, qu'on n'achète comme pas ça, cash. comme ça, les gens en Oui. Afrique, ils comprennent que c'est pas des maisons qu'on J'ai achète ma maison cash. en Europe, non, c'est pas cash. C'est hein. pas cash. C'est à Douala qu'on achète cash. Voilà. C'est à Yaoundé Et qu'on achète les maisons cash. C'est Chez nous, ici, à Kinshasa qu'on on achète doit cash. déposer 10 à 20%. C'est à Boaké, À Bobo. à Bobo, À Koumassi. À Koumassi. On achète cash. À à Yopougon. Paris, là, Oui. à Bruxelles, à À Montréal, À New York. C'est crédit. C'est crédit sur 20, 25 ans. c'est emprunt, C'est emprunt. plus les intérêts. Voilà. Oui. Et emprunter pour vivre dans ta maison, sous ton toit, pour protéger tes enfants, c'est normal. Tu faut acheter des maisons modestes. Très bien, Avec, dont le remboursement mensuel ne doit être que le tiers de tes revenus. très bien. Mais quand quelqu'un gagne 2 000 ou 3 000 euros et va acheter une maison de 600 000 euros, Non, il va emprunter. emprunter, oui, pour une maison de 600 000 Plus euros. les intérêts. Plus les intérêts. C'est-à-dire que la traite de cette maison, ça peut coûter 2 500 euros par mois. Je vais être converti en francs CFA. Il rembourse sa maison, un crédit de 1 400 000, 1 500 000. Avec un salaire de combien? Avec un salaire de 2 000, 3 000. Donc, pour y arriver, il est obligé. De faire 2-3 boulots. Voilà. Et, Et à côté- pendant qu'il fait ces 2-3 boulots, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il fait ces 2-3 boulots, il n'a pas le temps pour sa femme et ses enfants. Il est absent. Il est absent. Et les femmes aussi, je le dis, africaines, camerounaises, congolaises, que je connais ici, arrêtez d'acheter des voitures Non, de 80 000 arrêtez euros. d'emprunter. D'emprunter. Merci. Pour des voitures de 85 000 euros. On appelle ça avoir fait des plaisirs démesurés. Tu ne peux pas être infirmière, aide-soignant. Un métier où tu gagnes 2 000, 4 000, maximum 5 000. Tu achètes une voiture de 85 000 empruntes. euros. Tu empruntes pour une voiture de 85 000 euros. Rien que la traite de ta voiture, quand tu la rembourses à 1 200, 1 500, plus le carburant,
700, 800 euros par mois. Les taxes, Les taxes de les circulation. assurances, l'entretien. C'est-à-dire que cette voiture-là, elle te coûte minimum Un salaire. 2500, 3000 euros Un par salaire. mois. Une voiture est censée vivre pour toi. Mm. Or, quand tu achètes une voiture de plus de 80 000 euros, tu c'est toi empruntes. Quand tu empruntes. Je pour me une dis, tu voiture de empruntes. 80 000 euros, c'est la voiture maintenant, tu vis pour la voiture. C'est ça. C'est vrai. Il y a d'autres qui font des emprunts de 18 000 euros pour faire une cuisine. Franchement. Or, en Europe, il y a des cuisines de 4, 5, 6 000 euros. Il y a Voilà. toutes les gammes. Mm. Moi, mon problème avec cette histoire, c'est quoi? Ça nous met trop de pression Très bien. et on est obligé de trop travailler. Très Oui. bien. On ne passe plus de temps avec sa femme et ses enfants. Oui. On n'a plus le temps le dimanche pour aller à l'église, Très bien. pour aller faire le sport le samedi, parce qu'on travaille de nuit, Trop. on fait les soins à domicile en journée. Trop. Et quand tu travailles de trop, Tu t'épuises. tu Ouais. t'épuises. Oui. Et sur un plan plus intime, C'est mort. même ton intimité C'est mort. se mord avec ton épouse. Et qu'est-ce qui va se passer après? Tes infidélités. Les Ouais. infidélités, les distances qui se créent. Et une parallèle à ça, par rapport aux investissements des Africains en Afrique, arrêtons d'aller construire des bâtiments de 150, 200 000 euros en Afrique. Mhm. Ça aussi, ça nous distrait beaucoup. Ça fait qu'on travaille beaucoup, on envoie beaucoup d'argent en Afrique, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire le bonheur avec nos enfants. Aller chercher nos enfants à l'école, aller promener nos enfants, aller passer du temps avec sa femme. Parce qu'il y a des Africains ici qui ne peuvent pas prendre un congé de plus d'une semaine C'est terrible. à cause des charges qu'ils ont. Tout à fait. À cause des charges qu'ils ont. Mhm. Et pour solidifier un couple, je pense Il faut que de la présence. il faut de la présence. Mhm. Voyager avec son épouse. Très bien. Voyager avec ses enfants. Mais ça, c'est dans les pistes des solutions. des solutions. On est encore dans les Oui, causes. justement, On est encore dans les causes. Donc, Je vois maman Odile en train de pétiller là. Elle est Parce très que- impatiente. donc c'était ça une des causes. Donc, Parce que moi, je sais que Abidjan, c'est chaud. Abidjan. Hein? ouais. C'est chaud, Abidjan. Donc, c'était ça une des causes que je voulais Très bien. évoquer aussi. Cette pression d'argent là. Ouais, ouais. En fait, les projets démesurés. De mesurer. Oui. Parce Pour qu'on mesurer. pense que quand on est... En fait, il y a un piège. J'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, ce matin ou cette nuit, vous avez des revenus à la hauteur de 4 000 euros net par mois. Le banquier peut vous dire que vous êtes finançable à 300 000 euros. Donc, c'est-à-dire, la banque peut vous prêter jusqu'à 300 000 euros. La question que je pose, est-ce que vous êtes obligé De prendre cette de 300 000. prendre 300 000 euros? Vous pouvez prendre Vous 200. pouvez prendre 200 000 ou ça 80 000. Pourquoi? Il faut se laisser une marge dans la vie. Parce que la vie, elle est faite des accidents. Les accidents. Tu peux être malade demain. Tu peux tomber de tes escaliers. On a vu ça pendant le Covid. On a vu ça pendant le Covid. Des entreprises ont fermé. Des gens se sont suicidés. Parce que quand tu fais le vu, aujourd'hui j'ai une telle voiture, demain je change une autre. Mais quand la pression Et de des l'huissier grosses. arrive, il n'y a que toi seul. Donc, chers frères, chers amis, comprenez cela. Ce n'est pas parce que vous êtes finançable à 500 000 euros, vous êtes obligé d'aller chercher une maison à 450 Ça, c'est 000. vrai. Laissez-vous une liberté. La vie n'est pas qu'une maison. La maison qui doit exister pour vous, mais pas vous pour la maison. Donc, je rejoins l'expression de Franck. Ouais. Et je laisse la parole à Maman Odile pour nous donner Oui. une des causes où rebondir ou enrichir ou contredire. C'est un débat ouvert. En fait, ce que Papa Franck vient de dire, c'est pas faux. Hein. C'est vraiment une vérité vraie. C'est une vérité vraie. Parce que les gens, beaucoup ici, ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est vraiment un problème vraiment clé qu'il vient de soulever. Moi, pour ajouter un peu, je sais que ici, dans la diaspora, il y a des personnes, même pour aller en vacances en Afrique, ils prennent des crédits. Oh là là, Oui. quel malheur. Pour aller en Afrique en vacances, ils prennent des crédits. Alors que c'est des choses que tu dois préparer. Par exemple, si tu sais que dans 2 ans, tu vas aller en Afrique avec les enfants, tu commences à mettre un peu de côté. Et quand ça arrive, vous partez. Très bien. Et vous n'êtes pas obligé d'aller chaque mois, chaque année ou c'est des choses qui se préparent. Tout à fait. Moi, en fait, ce que Papa Franck vient de dire, c'est la vérité vraie. Mais moi, quand même, je bénis le Seigneur de ce côté. Je suis pas quelqu'un qui soulève le poids qui me dépasse. Très bien. Oui. Je préfère faire selon mes moyens. Très bien. Mais je connais beaucoup qui vivent comme ça. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Hein. C'est une vérité vraie. Parfois, on fait des choses et après, ça nous retombe là-dessus. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Comme Papa Alain vient de le dire, peut-être une maladie peut arriver et tu es dans la merde. Où tu dois diminuer ton temps de travail. Voilà, où tu dois diminuer. Donc, ce qu'il a dit, c'est pas faux, c'est vrai, c'est la vérité Mais pure. on dit souvent que la société européenne déteint sur nous.
C'est-à-dire que quand on arrive ici, on prend les comportements des citoyens de ces pays. Les femmes qui étaient peut-être pas querelleuses commencent à affronter leur mari. Même si le mari reste doux. Ah oui. Même si le mari reste humble. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Ça me parle. OK. Parce que je parle en fonction de moi-même. Moi, quand je venais de l'Afrique, vous savez, quand tu viens en mariage, on te donne beaucoup de conseils. Surtout ma mère qui disait, tu vas aider ton mari, tu vas rejoindre ton mari, tu vas pour l'aider, tout et tout. Vous partez, tu vas le rejoindre pour réaliser, machin. Tout ça, quand tu viens, tu veux mettre ça en œuvre. Mais parfois, du côté de la belle famille, c'est chaud, hein. Explique-nous. Parfois, tu es une femme douce, tu veux faire les choses, oui. La belle famille ici ou au pays? Mélangé. OK. Mais c'est pas toutes les belles familles. Hein. Ah, d'accord. C'est pas toutes les. Je mélange pas. Il y a des belles familles qui sont vraiment. Je sais pas. Oui, vraiment ces femmes-là, je vous dis, tenez bien votre foyer parce que vous êtes bien tombés. Très bien. Mais il y a des belles familles. Ouf. Tu te dis que si vraiment je ne change pas de comportement, je risque de me retrouver dans la rue avec mes enfants. OK. Donc c'est comme si tu dis mais je dois ouvrir les yeux. OK. Je dois changer. Je dois me battre. Je dois pas dire oui partout. Moi, je pense que la belle famille joue beaucoup. Certaines belles familles jouent beaucoup de rôle dans le changement de la femme de leur fils. OK. Oui. Bien, merci beaucoup. Nous cheminons petit à petit vers la fin de ces numéros. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Et quelles sont les conséquences avant de passer aux pistes de solutions? Quand tu as cassure, quand tu as rupture, qu'est-ce qu'on observe? Je ne suis pas sur un plan général. Je reste bien dans la diaspora africaine. Qu'est-ce qu'on observe, Monsieur Franck? Quels sont les dégâts? Les premiers dégâts, c'est surtout pour les couples qui avaient déjà les enfants. Oui. C'est la déstabilisation des enfants. Très bien. Moi, j'ai eu à faire, déjà, je suis infirmier, je suis diplômé de la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles. Donc, j'ai eu à travailler dans beaucoup de services, dans les unités psychiatriques et tout. J'ai connu trop d'adolescents. Très bien. Africains, d'origine africaine, en dépression, qui se sont lancés dans la drogue. Pourquoi? Parce que quand les couples se cassent souvent, papa s'en va, maman reste parfois avec les enfants ou l'inverse. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas dit qu'il faut rester absolument dans un couple qui ne va pas pour les enfants. J'ai pas dit ça. Mais généralement, une famille monoparentale sans présence masculine en Europe, il y a souvent trop de difficultés. Ouais. Les mamans se battent parce qu'elles travaillent, elles rentrent à 16h, 17h et tout. Elles n'ont pas le temps de suivre les enfants normalement. Donc, il y a parfois des décrochages scolaires. C'est vrai. Des jeunes de 16, 17 ans qui se lancent dans les trafics, dans les grandes villes comme Paris, Bruxelles et autres. Pas que c'est toujours ça, hein. Je connais beaucoup des enfants en famille monoparentale qui ont réussi. Ils sont des médecins, des avocats, qui ont réussi au football. On a la famille des Pogba, par exemple. Tous les trois sont devenus footballeurs. Ils n'avaient pas leur papa avec eux et tout. Yannick Noah, ses parents avaient divorcé. Il est devenu le meilleur tennisman. C'est pas que ça ne réussit pas toujours, mais les enfants dans un cocon familial, bien encadré, stable, je pense qu'on ont plus de chances, oui, d'évoluer. Donc pour moi, la première cause, c'est la déstabilisation. Donc la première conséquence. Conséquence, oui, autant pour moi. La première conséquence palpable, c'est la déstabilisation des enfants. Il y a d'autres conséquences, hein, qu'on va en parler. Hein. Ok. On va en débattre, ouais. Moi, j'aimerais dire une chose. Quand tu as rupture, il y a il y a déjà toutes ces dettes que le couple a contractées ensemble. Il va falloir liquider. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on observe souvent? C'est les conflits judiciaires, par exemple. C'est la désolation. Hein. Ouais, oui, les conflits judiciaires à ne pas finir. Hein. Parce qu'il faut vendre la maison qu'on a achetée, qu'on a empruntée à 600 000 euros, à 700 000 euros. Liquider la dette. Il faut liquider la dette. Il faut les deux grosses voitures qu'on a empruntées aussi, à plus de 80 000 euros. Il faut liquider tout ça, sans compter les autres crédits à la consommation. Voilà, il faut liquider tout ça. Parce que ça commence des conflits judiciaires, et ça vous fait des pertes d'argent. Tout à fait. Vous passez votre temps à enrichir les avocats. Exactement. Qu'autre chose. Exactement. Qu'autre chose. Donc, quand vous voyez de gens qui vous impressionnent sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube avec de grosses voitures, mes chers amis,
ne vous trompez pas, ne tremblez pas, ne paniquez pas. Ce sont des emprunts, la plupart des cas, ce sont des crédits. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien, je pars à la banque, ça coûte 50 000 euros. La banque me dit que tu rembourseras au final 65 000. Donc, du coup, j'ai emprunté 50 000, je rembourse 15 000 en plus. Emprunter l'argent, c'est l'argent. Ah, voilà. Emprunter l'argent coûte de l'argent. Coûte de l'argent. Et donc, Un objet qui perd sa valeur chaque jour. Ouais. Donc, la première conséquence, d'après mon ami Franck, c'est que les enfants sont déstabilisés avec toutes les conséquences que nous observons. Oui, oui. Des dépressions, des figues, Décrochage scolaire, les goûts pour des substances nocives, oui. parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de sécurité. Est-ce que maman Et parfois, ces enfants-là sont pas stables aussi dans leur foyer. Hein. Ah oui, ça fait une chaîne. Ça fait une chaîne. Ok. Ces enfants-là, ils peuvent tenter de se marier, mais ça va pas. Et puis, eux aussi, ils vont de divorce en divorce. Hein. Parfois aussi, comme tu dis, maman Odile, une fille dont les parents se sont séparés quand elle avait l'âge de 3 ou 4 ans, qui a grandi avec sa maman. Sa maman s'est battue, elle a réussi. Quand elle rencontre son premier copain, ou quand elle entre dans un ménage, elle est dans une logique que si l'homme me parle fort, je te fous dehors, je continue ma vie. Parce que j'ai vu ma maman réussir. Le modèle. Sans homme. Ouais, le modèle. Mon modèle. Parce que la majorité des enfants, surtout les femmes, leur modèle, c'est leur maman. Tout à fait. Il y a des femmes qui n'ont pas pour modèle leur maman, hein, ça existe. Mais la majorité des femmes sont dans la logique, je copie ma mère, je veux être comme ma mère. Ma mère a réussi sans homme. Ma mère a su acheter un appartement à Paris. Ma mère a su financer mes études sans homme. Est-ce que la présence d'un homme est obligatoire dans ma vie? Pas qu'elle ne veut pas d'homme. Elle veut un homme, mais elle ne va jamais se soumettre. Ouais. Au moindre problème, tu me fous le camp. Je vais poser une question un peu révoltante ou je ne sais pas. Alors, amour, mariage, ok? On le met ensemble. Est-ce que c'est soumission? Est-ce que c'est collaboration? Est-ce que c'est partenaire? Est-ce que c'est hiérarchie? C'est-à-dire que le chef est la basse classe. Bon, moi, je vais répondre. Ok. Amour, mariage, comme Papa Alain, vous venez de citer. Moi, je pense que ici en Europe, surtout, moi, je me focalise sur ici. Hein. La vie ici, surtout, ce qui fait que souvent, le mariage casse aussi, par rapport à la question que vous venez de poser, c'est une vie de 50-50. Ok. Ah, ça existe? C'est quoi 50-50? Je suis pas au courant. 50-50. Si monsieur donne 1000... Écoutez là, dites aux gens d'Apou. 50, c'est Abogo. 50-50. La vie de 50-50 ici, il faut pas qu'on termine cette émission sans soulever ça. Ok. 50-50 là, ça brise beaucoup de couples ici. Hein. C'est vrai. Parce que toi, le mari, tu me dis 50-50. Tu vas au travail. Je vais au travail, je reviens, à la fin du mois, tu donnes 1000, je donne 1000. Et tu me laisses toute seule dans la cuisine. On doit partager aussi la cuisine. C'est vrai. Parce que tu es fatigué, moi aussi je suis fatigué. Et puis la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. C'est-à-dire? L'homme est le chef de la famille, ça veut dire qu'il y a des choses que toi, l'homme, tu dois faire que moi, la femme, je ne peux pas faire. Ok. Tu dois être plus que moi. Donc l'homme doit plus porter. Voilà, l'homme doit plus porter. Que la femme. Que la femme. Ça, je suis désolé de le dire. Je suis désolé parce que la Bible même dit, si un homme fuit la responsabilité de sa famille, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Ok. C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui a écrit. Hein? Maintenant, si toi tu dis que tu es le chef, on voit ça dans les entreprises. Un patron, c'est lui qui paye ses employés, non? Tout à fait. Il reste jusqu'à 22 heures. C'est lui qui prend les devants. Moi, je suis ton aide. Je suis comme secrétaire. Je dois noter, je dois t'aider. Ah, chérie, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Ce que toi, tu ne peux pas penser, moi, je peux aussi te communiquer pour que les deux se complètent. La femme, elle est là pour ça. Maintenant, toi, tu veux que je fasse comme toi. Ça veut dire que nous deux, on porte pantalon dans la maison. Qu'est-ce que tu penses, ou qu'est-ce que vous pensez de celle ou de celui qui dit que c'est mon argent? Ça, c'est dangereux. C'est mon argent. J'ai travaillé, c'est mon salaire, c'est mon compte. Est-ce que mariage
veut dire compte commun ou pas compte commun? Parce que là, j'ai rebondi sur le 50-50. Hein. Est-ce qu'il y a-t-il un modèle? Un modèle? Je vais, pour répondre, je vais d'abord revenir à la première question. Le mariage, c'est partenariat ou soumission. Je vais répondre ça clairement. Un mariage, c'est un partenariat entre deux personnes. Très bien. Et le mot soumission, c'est un mot que nous, je le dis nous, les hommes africains, nous n'avons vraiment pas compris le sens. Très bien. Dans la Bible, soumission a été détaché en grec, même en hébreu. C'est soumission. Voilà. Tu es sous la mission de quelqu'un comme nous sommes sous la mission de Dieu. Soumission ne veut pas dire que quelqu'un est assis, tu dois le piétiner. Ça, il faut que les hommes africains comprennent. Donc, ta femme est sous ta mission. Ça veut dire que vous travaillez en partenariat. L'un n'est pas censé être au-dessus de l'autre. Même comme l'homme a les prédispositions biologiques d'être celui qui protège la famille. C'est pour ça que dans le lit, l'homme dort vers le côté qui donne vers la porte. Parce que s'il y a une urgence, c'est lui qui défend en premier. Mais il faut que les Africains, mes frères africains, qu'on comprenne ça. Aucune femme n'est censée être sous ta domination. Le mot soumission dans la Bible est détaché. Soumission, ça veut dire sous la mission. Très bien. Donc, je voulais revenir déjà à ça. Très bien. Très bien. Donc, Maman Odile, tu vois que je ne suis pas là pour défendre que les hommes. Non. En tout cas, on tu es des deux côtés. Voilà. On est dans les deux côtés parce que nous aussi, on a nos parts de responsabilité, les hommes africains. Et faire du 50-50, comme Maman Odile le disait, ça brise aussi beaucoup de couples. Oui. Il faut pas se mentir, l'homme doit être le mur de soutènement de la maison. Tout à fait. Pour moi, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas contribuer dans les charges dans un ménage. Même le jour du mariage civil, la lecture du code civil de mariage, on dit, vous devez participer aux charges du ménage. À la hauteur de vos moyens. À la hauteur de vos moyens. Et généralement, on se dit que les hommes gagnent toujours plus. Ça a toujours été comme ça, mais même comme ce n'est plus cette réalité de nos jours, il y a les femmes qui gagnent plus. Donc, pour moi, je ne peux pas déterminer en termes de pourcentage. Mais ça peut faire du 60-40 ou du 70-30. 70 pour ceux qui nous écoutent des pays qui ne sont pas la Belgique. Donc, du 70. Je prends un bête exemple. Nos maisons qu'on prend en emprunt. Par exemple, le monsieur peut payer le crédit hypothécaire, par exemple, rembourser ce crédit mensuel. Et la femme fait toutes les mpundou là, les courses là, elle achète ça pour sa participation. Voilà. Ce mois, une femme peut dire, bon, je vais payer l'électricité et Internet. Le mois prochain, c'est l'eau. On essaye de faire ça. Mais je suis contre le compte commun. Ah, tu es contre le compte commun? Je suis contre le compte commun. Explique. Quoi qu'on dise, chacun doit avoir sa liberté financière. Très bien. Une femme travaille, elle a son salaire qui va chez Belfius. Toi, tu es chez BNP, je me sens publicité. Tu as ton argent. Une femme doit pouvoir gérer son argent. Si elle veut acheter sa perruque à Matongue qu'elle achète, elle veut poser ses ongles qu'elle pose. Toi aussi, l'homme, que tu vas acheter un verre de whisky pour boire avec tes amis, tu as 700 laisser des traces. Ta femme ne doit pas savoir. Ah, tu as bu un whisky hier. Ah, tu as commandé sur Zalando hier. Je suis contre le compte commun. Ok, vous l'aurez compris. Ça n'aboutit pas même de toutes les façons. Ça commence, mais ça termine mal. Donc, ces histoires de compte commun là. Vous avez compris, c'est un problème récurrent, compte commun ou compte séparé. À chacun son style, 50%. à chacun leur choix, 50 ou 70, 50-50. à chacun leur choix. Mais nous comprenons en filigrane qu'il y a un problème d'argent. Il y a un problème de gestion d'argent, gestion des ressources du ménage. Qui apporte plus? Qui cache plus. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même eu la bonne volonté de beaucoup apporter. Eh ben, justement, ça donne l'idée à l'autre de cacher plus. De retenir plus. Ben, lorsque c'est lui qui donne plus, va se rendre compte. Ça va éclater. Ça va éclater. Donc, on a compris, il y a beaucoup de causes. Il y a des causes internes à la personne qui a peut-être caché aussi son caractère, qui a caché sa vraie personnalité et qui se découvre par la suite. Et je ne sais pas, je ne coupe pas la parole, je peux rajouter quelque chose. Ce qui brise aussi les couples, le manque de confiance. Au départ, quand tu viens, tu as la confiance. Mais quand tu viens trouver ton homme, en général, c'est les femmes qui viennent trouver l'homme en Occident, en général. Mais quand tu viens, tu le trouves. L'homme qui te dit comme ça, avant que tu commences à travailler, à te lancer sur le marché du travail, tu peux quand même demander à ton homme, j'ai besoin de 50 € comme ça à la fin du mois pour aller acheter quelque chose. L'homme qui te dit comme ça, le transport là, surtout si tu viens avec les enfants, hein, l'économie là que j'ai fait, et puis je suis parti vous prendre pour venir ici là.
est-ce que tu as fini de me rembourser? Oh. Et puis je vais te donner 58. C'est remboursé. C'est remboursé. Non, Les non, couples, là- c'est pas Papa, sérieux. les couples africains. Hey, laisse Eh, les tomber. gars d'Abobo, écoutez ça, remboursé. Les couples Donc, on va africains. chercher vos Au sœurs. plateau, là, on va chercher Elles arrivent ici. Elles doivent remboursé. rembourser Oui. cet argent. L'argent que j'ai pris pour venir, toi et les enfants, là, tu as Remboursé. fini de me rembourser. Et dès que tu te lances un peu sur le marché du travail, on te prend un peu. Tes petites 1000 euros, 800 euros que tu touches là, tu dois montrer à monsieur. Montre-moi, tu me montres, et moi je paye ça. Toi aussi, tu dois payer ça. Voilà. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent pour te Donc, faire venir Il toi y a et de la les enfants. manipulation. La manipulation, pas possible. On veut contrôler l'autre. Oui. L'autre. Et puis, parfois, tu te dis, mais est-ce que c'est l'homme là que j'ai connu en Afrique, là, que je Franchement. viens de trouver ici? Une autre mentalité vraiment que tu ne sais pas. Bienvenue sur les eaux paisibles TV. Bienvenue dans sa rubrique Pause Café. Nous étions en train de parler sur les causes de divorce, de ruptures, de séparation dans la diaspora africaine en Occident, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Les causes sont les mêmes. Alors, si vous voulez échapper à cette malédiction, que faire? Des pistes, des solutions. En 2-3 mots. Franck, comment éviter cette malédiction? On n'est jamais très prudent, mais moi, je pense que dans les pistes de solutions, il faut déjà faire un bon choix de partenaire. Très bien. Le mauvais choix de partenaire, c'est déjà un faux départ. Moi, Tout à je fait. pense que pour moi, c'est la première. Et comment piste. faire le bon choix? Le bon choix de partenaire, il faut beaucoup prier. Très bien. Je pense qu'il faut commencer par ça. Mhm. Prier, demander à Dieu Mhm. de te donner ta paire. Très bien. Parce qu'aucun être humain, pour moi, n'est vraiment mauvais. Mhm. Quand une femme est mauvaise, c'est parce qu'elle n'est pas tombée sur sa paire. Très bien. C'est parce que la femme que tu juges mauvais, quand vous divorcez, quelqu'un d'autre la récupère, il dit, ah, mais pourquoi ton mari t'avait laissé? C'est une tellement perle, bien. c'est un une bijou. perle. Donc, moi, je pense qu'il y a le choix du partenaire. Mhm. Et le choix du partenaire repose sur l'expérience, Mhm. sur la sagesse, sur la prière. Très bien. Je pense que c'est l'une des pistes de solution. Mhm. Parce que le casting du mariage, Mhm. le casting du mariage, il y a des femmes ou certains hommes qui ne sont pas épousables. Tout à D'après tes principes à toi. Tout à fait. D'après ce que tu recherches. Tout à fait. Il y en a qui cherchent une femme qui vit dans la crainte de Dieu. Tout à fait. Il y en a qui cherchent une autre femme qui n'est pas belliqueuse. Mhm. Il y a une qui cherche une femme qui a fait des longues études parce que lui cherche quelqu'un qui s'exprime bien. Donc, tu dois d'abord faire ton casting Mhm. parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont biaisés en Europe dès le départ. Tout à fait. Donc, pour moi, la première piste de solution, c'est le casting, Mhm. le choix du partenaire. Maman Odile? Oui, comme Papa Franck vient de le dire, c'est vrai, il faut, moi, je me dis, pour avoir une bonne femme, il faut la compatibilité. Expliquez. Compatibilité, ça veut dire, il faut que toi, les deux couples aient vraiment une vision, une même vision. Mhm. Ils sachent là où ils vont, ils sachent qu'ils se souviennent toujours d'où ils viennent Tout à et fait. où ils vont. Mhm. Et puis aussi, comme il a dit, la prière. Mhm. Et puis, il faut pas négliger les signes. Parce que quand on prie, hein, Oui. souvent Dieu nous montre des signes, Signes. mais on banalise. Ça, c'est Je une parle femme en plutôt connaissance de cause. Tout à fait. forcée. Je parle en connaissance de cause. Chez nous, on dit avion fait pas marche derrière. Parce qu'il n'y a pas Explique. rétroviseur. Il n'y a pas rétroviseur. Si on doit faire marche derrière, je crois que vraiment, Magic system. bon, laisse tomber. C'est ça. Avion fait pas marche derrière. Donc, il faut vraiment la prière. Souvent, quand tu pries, Dieu te montre des signes. Mais comme l'amour est vraiment, Oui. ça a pris ton cerveau, tu fais même plus attention des signes là. Mhm. Donc, il faut être vraiment prudent dans la prière, surtout la prière, comme Papa Franck vient de le dire, la prière et écouter le Saint-Esprit. Mhm. Même si tu l'aimes, comment, si le Saint-Esprit te dit non, C'est pas ne pour mets moi. pas ton pied là-bas, ne mets pas ton pied. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai prié, Dieu m'a montré, mais ils n'ont pas fait attention. C'est pas Dieu qui a montré, hein. Mhm. Parfois, Dieu a parlé, Les mais ils n'ont pas fait sentiments attention. personnels. Voilà. Oui, c'est Les des sentiments sentiments personnels. C'est ça qu'on doit éviter, écouter la voix du Saint-Esprit. Tout à Voilà. fait. Merci beaucoup à nos décobateurs. Je salue la présence de Franck et de Maudil. Merci pour votre temps précieux que vous avez accordé à cette rubrique Les Eaux Paisibles TV dans sa rubrique Pause Café. Donc, nous avons compris que les raisons de divorce, de rupture, de séparation dans la diaspora africaine en Occident sont multiples. Ces raisons sont multiformes. Oui. Ces raisons sont multiculturelles. Oui. Ces raisons sont multidimensionnelles. Oui. Mais une chose est certaine, comme dit la Bible, celui qui trouve une femme, une bonne femme, trouve Trouver le bonheur. Oui.
Et c'est un don qu'il reçoit, c'est une grâce qu'il reçoit de la part de l'Éternel. Tout commence par les choix. Votre homme, votre femme, celui ou celle qui vient de Dieu traversera des déserts avec vous, gravira des montagnes avec vous, passera des ravins avec vous, traversera des vallées avec vous. Il ou elle ne vous lâchera jamais. Même si la richesse vient, même si la maladie arrive ou la pauvreté, il ou elle sera toujours avec vous. Alors, pour ne pas subir des divorces ou des ruptures, il faut commencer par les commencements, c'est-à-dire faire les bons choix. Les bons choix, c'est fait dans la prière. Arrêtez de dire chaque fois, oh, il est trop mignon. Il est trop doux. Oui. J'aime bien son sourire. Le physique. Ah, le physique. C'est beau tout ça. Ça, c'est le français. Mais le français exprimé n'est pas le français médité dans le cœur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que les couples qui tiennent encore tiennent bon. Il y a de l'espoir pour tout celui qui vit encore. Les couples qui sont en conflit, en difficulté, c'est possible d'être restaurés. Si vous avez déjà été divorcé, c'est possible aussi de rebondir parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de restauration. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Likez, aimez, partagez. C'était votre émission Les Eaux Paisibles TV dans sa rubrique Pause Café avec Franck, Rodrigue. Conan Odile. Alors on dit comment? Shalom, shalom. On dit comment, La Douala? paix dans vos foyers. À Douala, yo boy, on est tous ensemble. On dit comment? En Côte d'Ivoire était au nous. À Kinshasa, on dit comment? Mbote Nabino, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.